Waouh. Du coup, j'ai le titre du chapitre. Chapitre 1092. Le déchaînement du tyran en Terre Sainte. Rien que le chapitre. C'est une singerie. On va déguster ça de fou furieux. Ceux qui l'ont vu, du coup, mettez une note, les refs. Ceux qui ont vu le chapitre, mettez une note. Est-ce qu'il y a cette fameuse clim? Ça fait 2 jours sur Twitter. C'était que des spoils. Ça parlait de clim stratosphérique, de je sais pas quoi, de jamais vu dans l'histoire de la vue, jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. 10, 8, 10, 9, 10, 8. Ah ouais, no clim, 9. Ampoule sur 10. Oh, oh, oh. Marco Di Marco, t'es en train de me spoiler un truc de fou là. 9 sur 10, il fait encore chaud. Ah, il fait chaud de ouf. J'ai dû configurer le micro, ma fenêtre est ouverte pour pas que vous entendiez et tout. Oliver John. Ouais. Oh non, 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 Sony sur scène. Balance pas, balance pas. Pas vu le chapitre, mettez juste une note s'il vous plaît. Pas vu sur 10. Ah, il y en a qui l'ont pas vu aussi. Anseli. Faut pas spoil. Ouais, ça va me faire gâcher le truc. Ça va me gâcher le truc. Ah, sondage en cours, je l'ai noté moi aussi. Je vais noter masterclass. Je trafique les votes. Je l'ai pas vu. C'est un trafic organisé ici. J'ai pas vu, mais je pense que c'est 9 sur 10. C'est masterclass. Du coup, est-ce que vous êtes bien installés les refs? Est-ce que vous êtes bien? On va lancer du coup la lecture du chapitre. Est-ce que la clim arrive? Est-ce que je vais avoir froid de fou? Est-ce qu'on va souffrir? C'est pas ça. C'est parti. Je peux pas attendre. D'habitude, j'attends un peu que les gens arrivent et tout, qu'on s'installe. Mais là, c'était un chapitre après une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai trop du mal. J'ai trop du mal à attendre. Donc allez, c'est parti. One Piece. Chapitre 1092. Le déchaînement du tyran en Terre Sainte. On a Jinbei avec les baleines. Vous vous rappelez les baleines quand ils sont sortis de Impel Down? Jinbei nage avec des Remora attachés à lui. Putain, mais c'est qui a ces idées de merde là? C'est vraiment des idées de merde. Mettez des trucs de ouf, wesh. T'as trouvé toujours comme lui. Je suis belge, tellement la chaleur. Je clique, c'est bon, on y va? Allez, let's go. Tué hier sur la Terre Sainte de Marie-Joie. Un événement inhabituel, même en Terre Sainte. La Terre Sainte, tout le monde est en train de pisser dessus. Les révolutionnaires, Fisher Tiger, les révolutionnaires, un robot. Non, c'est trop. Tout le monde veut chier dessus, c'est trop. L'esclave invincible, Kuma est de retour. Il a réussi à grimper jusqu'ici. Soldats, sortez et arrêtez-le. On ne peut pas le retenir. Ouais. En fait, il voulait pas juste traverser, il a attaqué la Terre Sainte. Il voulait pas juste traverser, il voulait attaquer. On ne peut pas le retenir. Forcément, heureusement tu peux. Comment il fait de la peine. Comment il fait de la peine, Kuma. Il essaie d'aller quelque part. Il essaie d'aller où? Vous imaginez, il essaie de rejoindre le trésor de Marie-Joie? Ou le choc. Oh là là, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs, ça rappelle Thriller Bark, c'est trop beau. C'est trop beau. Quoi tu joues? L'autre jour, c'était l'armée révolutionnaire. C'est qui? Oh, Fingerland. C'est Fingerland? Oh la singerie. Oh la singerie de... Il a trouvé la porte de sortie de son bureau. C'est incroyable. Ah, la singerie de malade. Let's go. Cette affaire est en train de devenir un incident de destruction historique, Kuma. Oh, j'ai trop excité. C'est un truc de ouf. Amiral en chef Sakazuki. Même lui, il est choqué de le voir. Vous avez trouvé la sortie de votre bureau. Ah, quelle bande de soldats inutiles. Ah, il me dégoûte. Eh, Akainu, j'ai commandé du homard pour le dîner l'autre soir, mais... Oh, ça respecte pas. Akainu. Et c'est trop. Vas-y, j'ai commandé du homard, va me le chercher, sac à merde. C'est la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'approvisionnement alimentaire de Marie-Joise? Il manque un mot, non? Mais, en gros, mais c'est pas arrivé, quoi. C'est la première fois que ça arrive, en gros, qu'il a pas eu son homard. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'approvisionnement alimentaire à Marie... En train de souffrir, ça fait plaisir. Eh, on s'en fiche de ça, là. Je suis blessé, Kuma le tyran. Il n'est rien d'autre qu'un esclave. Dépêche-toi de l'exécuter.
Eh, Kuma. Est-ce qu'on va avoir des révélations? Non mais c'est trop génial. Oda, Egghead, l'arc, c'est le... il est extraordinaire cet arc. Il est extraordinaire. Si on ne peut pas te contrôler, alors... Il est arrivé à bout, ouais. Donc tu ne me laisses pas le choix. Et je ne peux pas laisser un individu aussi dangereux en liberté. Oh, il va le terminer, ça fait trop mal au cœur. Ton esprit devait être inexistant à l'heure actuelle. Mort ou être dans ton état, c'est du pareil au même. Je te jure, en vrai, le tuer, c'est l'achever. Et c'est le libérer, en vrai. Où vas-tu exactement? Putain, comment il essaie de... Ah, il s'enfuit. Mais... Oh! Il a fait une barbe blanche. C'est son attaque fétiche, lui, qui vise que la tête. Et lui, il utilise la phrase « abattre l'ennemi ». C'est pas du... on l'a entraîné pour ça. Abattre l'ennemi. Il vise la tête directe. Il lui a cramé une partie du crâne. Les souvenirs. Mais c'est quoi ce banger incroyable là? Mais c'est quoi ce chapitre de fou furieux? On peut s'arrêter là, c'est déjà magnifique. Un truc de ouf. Oh, sacré. On dirait que le sang coule encore en toi. Il souffre en fait, Kuma. Il ressent la douleur, Kuma. Kuma, ça fait trop mal au cœur, je vous jure. Kuma, la souffrance qu'il a, de ce qu'il endure, c'est hardcoreissime, je vous jure. Arrête-toi, Kuma. Puis regardez dans quel état il est. Oh, putain, il perd même son yep. Non, franchement, Kuma, c'est hardcore. En plus, on voit qu'il souffre, le pauvre. C'est hardcore de ouf. Regardez sa tête. Personne ne peut l'appeler l'horrible Puma. C'est terminé, c'est Kuma. Ma vie, franchement, c'est hardcoreissime. Oui, je te jure, la mort, c'est une délire. En fait, il peut que mourir. Là, on a la confirmation. Il va mourir. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Il n'y a plus de... Et là, c'est Oda. Jusqu'au bout, il fait souffrir Kuma. Le flashback, il débute, il est horrible. Et là, regardez. Il disparaît. Ah, il part. Il part pour aller où? Allez, on a un flashback. Attendez, j'ai sauté une page ou quoi? Non? Ok. Oh! Oh! C'est avec Barbe Noire quand ils se sont barrés. Eh, il y a un lien entre eux du coup. Tu peux hurler tant que tu veux. Ça ne fera pas revenir l'esprit de Kuma pour autant. Il s'est lui-même porté volontaire pour devenir une arme de combat. Menteur, c'est impossible. Qu'il se soit porté volontaire pour un truc pareil, c'est impossible. Où est Kuma? Il s'est barré, Kuma. Kuma direction Egghead. Kuma arrive à Egghead. Oh, cet arc, il est stratosphérique. Il est incroyable cet arc. Oda, arrête, lâche ça, t'es trop fort. Lâche ça, Oda. Arrête. C'est bon. C'est impossible qu'il m'abandonne. Mais hardcore. Ne me dis pas qu'il t'a échappé. Et tu te prétends amiral en chef. Ils sont en train de lui pisser dessus. C'est horrible. Ah putain. Ils sont en train de lui pisser dessus de vous, les têtes de Ryobito. Ah ouais, il n'y a pas de... Oui, non, c'est qu'ils s'en foutent. Vous allez pas lui pisse dessus. Ne me dis pas que tu t'as échappé. Et tu te prétends amiral en chef. Tu n'es plus qu'une marionnette. Tu as tout perdu, y compris ta volonté et ton esprit. Alors, où vas-tu? Egghead. Vous imaginez, en fait, il va chercher sa fille. Il fonce là où il y a sa fille. Je sais pas comment il peut savoir où est-ce qu'elle est. Ou... Tu vois, le impossible qui m'abandonne. Il va pouvoir lui dire adieu. Est-ce que... Je vois, il y a moyen d'avoir... Oda, il va nous détruire. Moi, je vous assure que son flashback, là, enfin, c'est horrible. Son histoire est horrible et... Nouveau monde Egghead, on y est. Ouais, je pense qu'il prend la route d'Egghead, du coup. Ça va être incroyable. Détruisez tous les 6 Beast Weapons. Ah ouais, ils sont tous salauds. Tous salauds. Échec total. Oh! Ça va archi vite, ils ont envahi l'île, ça y est. Nous sommes arrivés à la fabriophase. Envahissez l'île. L'amiral Kizaru a franchi le labophase situé au-dessus des nuages. Ouais. Ils ont envahi l'île, ça y est, mais ça va trop vite en fait. Vous imaginez que là, il y avait une bataille, le dernier chapitre. Ils avaient juste détourné les pacifistas. Là, ils sont déjà sur l'île. Truc de fou. Ah, le Snakeman! Snakeman! Acquis de l'observation. Ah, on était plusieurs à dire, je vais pas faire le mytho. On était plusieurs à le vouloir. Du coup, là, on a le Snakeman. Trop bien.
suis bien l'homme qui a vaincu Kaido. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette case? Qu'est-ce qu'il fait avec ces trucs comme ça, là? Pourquoi il y a deux trucs de lumière, là? Et pourquoi il ne touche pas? Il touche qu'avec du haki normal. Bizarre. Ah, le bâtard! Vous avez capté ou pas ce qu'il fait? Il est en train d'essayer d'éblouir Luffy. Les techniques des lumières, là. C'est pour ça on voit la lumière à toute patate. C'est pour éblouir Luffy. C'est pour qu'il galère à le toucher. La technique de chien. Ah, je suis choqué. C'est pour ça. C'est pour éblouir. La technique. Eh, c'est intelligent. C'est archi intelligent. Tu es redoutable. Et pourquoi un pirate comme toi? Non, attends, j'ai sauté, j'ai pas lu. Tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Donc il sait que c'est lui qui a vaincu Kaido. Il n'y a pas de... Il pense que c'est pas lui. Non. Il lui a fait la morsure du soleil quand même. Je suis chaud. Mais c'est trop... Le move est trop intelligent. Je trouve ça trop intelligent. Parce que les lumières là, elles servent à rien d'autre. Parce que là, par exemple, le coup, il arrive sur le genou. Donc il le bloque avec le genou. Et pas avec cette lumière. Cette lumière, elle sert à aveugler Luffy. Et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à se concentrer et utiliser le haki de ouf. Mais c'est archi intelligent. C'est une manière de combattre comme une autre. C'est fort, hein. Si c'est ça, c'est fort de ouf. Tu es redoutable. Mais pourquoi un pirate comme toi protège Vegapunk? Et vous alors? Pourquoi voulez-vous tuer Papy tête de poireau? Ah, ouais, regardez, c'est grave ça. Regardez les mains. Les mains contre pas les attaques de Luffy. Les mains là, elles servent à éblouir Luffy en fait. Parce qu'elles attaquent pas non plus Luffy, elles servent juste à l'éblouir. Ah, le move, il est fou. Le move, il est incroyable. Franchement, le move est fou. C'est une vraie strat. C'est une vraie strat de ouf. Par contre, pourquoi Luffy... Ouais. Est-ce que c'est pour ça que Luffy n'a pas d'éclair et tout là? Il utilise que du haki normal. Ça reste un ami quand même. Le tuer? Il vole jusqu'où? Comme ça. Wesh, il est parti où le bug? Wesh! Quoi ce combat? Il essaie de l'éblouir, l'autre il n'arrive pas à le toucher. Et là, il a quitté l'île, wesh, complètement. Il est allé où? Il est allé en Sibérie ou quoi, le ref? Je n'ai pas envie de le tuer. Je connais Vegapunk depuis longtemps. Ah, voilà, c'est bien ce qu'on disait. C'était, je n'ai pas envie de le tuer, je connais Vegapunk depuis longtemps. Alors sois gentil et ne te mets pas sur mon chemin. L'accélération, c'est la puissance. Ouh! Il a pris toute cette distance pour cogner, là. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il est ébloui de ouf. Diep qui lui met. Incroyable, magnifique. C'est le robot géant des rêves. De l'humanité. Oh, il y a un vrai lien entre Kizaru et Vega. Il y a un vrai lien entre eux. Il y a un vrai lien. Comment il l'a éjecté. Incroyable. Par contre, Katakuri contre le Gear 5, contre le Gear 5 non, contre le Snake Man, je me rappelais ce qu'il faisait, vous vous rappelez ou pas? Il dansait à travers le Snake Man et il arrivait à lui mettre de ses coups d'yep. Il y avait le visage de Luffy, il rentrait à l'intérieur. Incroyable. Vous pensez que la kit d'observation de Katakuri, finalement, il est même supérieur à celui de Kizaru? Je me pose la question. Hein. Ah ouais. Oh, il y a la barrière. Il y a la barrière. Oh, il a dû se faire allumer. Il a dû se faire allumer le ref. Vous vous rappelez l'horrible Kaku? Quand Kaku il s'est fait allumer quand il a juste monté et c'était pas encore à 100%. Oh, il a dû prendre cher. Vie. Ok, le Sunny il est béton. Tranquille, Bonnie. Ah, fuyez. Lily. Le Vega Force 01 est. C'est pas vrai. Notre rêve, le Vega Force 01 a été. C'est impardonnable. Le Sunny va bien. La peau de paille vient de s'envoler. Et comment il te l'a éjecté? Mais du coup, comme il l'a éjecté du dôme, il peut revenir? Comment il va faire? Le dôme est fermé à 100%. Il revient, il va se faire allumer sa race. Pareil. Kizaru enfoiré. Ah, vous vous rappelez, dernier chapitre, j'avais dit du coup il doit se passer un événement pour qu'il y ait une interaction entre Kizaru et Vega. Il va y en avoir un, c'est sûr.
Tu as tellement grandi, Bonnet. Les enfants grandissent bien vite de nos jours. Il s'en fout, il fait encore cette tête là, il va la massacrer. Tu lui en veux, pas vrai? J'ai reçu l'ordre de tuer le docteur Vegapunk que tu détestes tant. Comment il veut la manipuler, ce bâtard? Ah, comment il veut la manipuler? Ma cible a changé, bon. Bonnet 13 Destress. Quoi cette attaque là? Wesh. Il a esquivé comme du n'importe quoi. En dehors des objectifs de ma mission, ne m'oblige pas à blesser les gens que je connais depuis que je ne l'ai déjà fait. Quoi? Que je connais le plus que je ne l'ai déjà fait. Ok. Ouais, c'est pas très bien. Ne m'oblige pas à blesser les gens que je connais. Ah, il n'y a pas de virgule, donc il manque une ponctuation là. Que je connais plus que je ne l'ai déjà fait. Ok. Chien de la casse. C'est quoi ce bâtard? Il a dit m'oblige pas. Alors qu'elle pouvait techniquement rien lui faire. Pourquoi il l'a renvoyé sur le dôme encore? Parce que les explosions, c'est le dôme, du coup. Sois maudit, Kizaru radical. Oh, Franky. Franky qui attaque qui... Non. Il est passé où? Bâtard. Ne me dites pas que Stella est en danger. Oh, il va voir Vega. Il va voir Stella. Et ouais. Salle de commandement, répondez. Tiens, zop. La Beauface, salle de commandement. Tranquille, tout va bien. Je viens d'entendre une grosse explosion. Ah bah ouais, tu m'étonnes. On a réussi à pirater le code. Au meilleur moment. Sérieux, tu as vu ça ailleurs quand t'as pissé dessus? Ouah, bon sang, c'est foutu génie. Bah t'es bête ou quoi? Ils sont trois toi-même. Forcément, ils vont y arriver. Tranquille, la barrière peut maintenant être désactivée. As-tu amené le Vega Force 01 et le bateau à l'arrière de l'île? À propos de ça, le plan d'évasion a été déjoué. Oh, il est où? A été déjoué, Vegapunk. Ton robot, géant des rêves, a été réduit en miettes. Wesh, attends, il est bien arrivé avec eux là? C'est quoi cette dinguerie? Me dis pas. Je cache, bordel, la double page de bâtard. Quoi cette double page de fou? C'est quoi ce chapitre de malade? C'est quoi ça? Regarde, Kizaru, quand as-tu? Il est arrivé, il a popé là. Et la fin. Comprends-moi. C'est une mission difficile pour moi. Ça a pas l'air, frérot. Je ne veux pas m'éterniser sur le sujet. Mais Luffy, ça veut dire, attendez, Kirsten comme ça, mais il a retraversé le dôme. Il a traversé le dôme 2 fois, Luffy. C'est quoi ce monstre? Il est encore debout. Regarde, ça fait mal. Il est enfin apparu. La rumeur disait donc vrai, poteau. Il savait aussi, mais c'est quoi ce chapitre de fou? Hey, c'est ça la phrase, t'as dit tout à l'heure, il l'a attrapé comme un tacos. T'as osé m'envoyer jusqu'en bas. J'ai franchi la barrière 2 fois, j'ai cru que j'allais mourir. Bah ouais, la barrière elle est hardcore, wesh. Vous imaginez, le fils fait tuer par ça. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi il se réveille le robot? C'est quoi ce bordel? Les yeux s'allument mystérieusement. Qu'est-ce qui se passe? J'avais le Gear 5 qui prend trop de place. J'avais pas fait attention à ce détail. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est Luffy qui a fait ça? Et comme il est en forme géant, ça a réveillé le robot? Non mais ça y est, c'est trop. Oda t'as gagné. Oda t'as gagné de fou. Incroyable chapitre. Par contre, grosse déception de fou furieux, je tiens à vous le dire vraiment. Le combat Luffy Kizaru, qu'est-ce qu'il est éclaté au sol. Il est nul. C'est... Mais... Le pauvre, il est en souffrance. Il le tient comme ça là. Il tremble. Et ça y est, il est foutu Kizaru. Mais qu'il fasse quoi contre ça? Mais qu'il fasse quoi? Mais le combat... Attendez, je vais remettre parce que franchement... Le combat Luffy Kizaru, qu'est-ce qu'il est éclaté au sol. Il est là, Snake Man. On m'avait dit HDR avancé plus. Attendez, donc du coup, de savoir un truc de fou là. Là, depuis 2 jours, les Pro Amiraux, c'est en mode c'est terminé, le combat est fini. C'est pour ça là? Mais j'ai juré que la prestation de Yamato contre Kaido, elle est mieux que ça.
La presta de Yamato contre Kaido, elle est mieux que ça. Là, c'est éclaté au sol, wesh. Il contre les attaques, il est en train d'éblouir Luffy. Le combat, il est nul. Et même le combat en tant que tel, même une personne qui s'en fout de ça. Vraiment, une personne qui s'en fout. Il n'est pas... Il n'y a pas cette notion de se dire, j'aime pas la marine, j'aime... Comment tu peux kiffer? Il s'est rien passé. T'arrives, c'est Snake Man. Et t'as surtout Kizaru qui dit des dingueries. Enfin, tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido, tu es redoutable. Mais pourquoi un pirate comme toi protège Vega? Il est redoutable. Il n'y a rien de fou là. Il l'a ébloui. Après, c'est le scénario qui veut qu'on n'ait pas de vrai combat. Hein. Le scénario qui... Bah, et honnêtement, je viens de voir ton message, Fans. Qu'est-ce que Sanji peut pas faire là? Une vraie question, mon ref. De ce qu'on voit là. Là, il nous a rien montré. On m'avait parlé d'événements. Peut-être prochain chapitre, frérot. Ne mens pas, t'as peut-être raison, Fanzi. Peut-être au prochain chapitre, il va nous montrer une singerie de fou parce qu'il sera face au Gear 5. Avec un éveil et tout, là, je dirais, ah oui, magnifique. Et là, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'attaque spéciale. Là, tout de suite, mon frérot, de ce qu'on voit là tout de suite, on verra la semaine prochaine, je ne vois pas ce que Sanji peut... Là, le coup qu'il prend, Sanji, je pense qu'il le tank mieux que Luffy. Déjà, rien qu'à cause de ses gènes, où il peut prendre des attaques de fou, il a rien du tout. Donc, je pense que Sanji, c'est celui qui prendra le moins de dégâts avec, tu sais, le dôme. Et le moins de dégâts. Sanji, là-dessus, le dôme lui fera quasiment rien. Ça se trouve même. Et donc, du coup, pour l'instant, il n'y a rien, en fait. Donc, c'est pour l'instant, il n'y a rien du tout. Après, il passe en Gear 5. Mais parce que déjà, il fallait retraverser le dôme. Il fallait l'attraper très vite. Mais il a raison de passer en Gear 5. Il est passé en Gear 5 contre Lucci. Il faut s'habituer à avoir le Gear 5. Par contre, au début, il a combattu en Gears normal, quoi. Mais non, il n'y a rien, les frérots. Il n'y a rien du tout, là, pour l'instant. On verra au chapitre prosant, mon frérot. Peut-être que t'as raison, Fanzi, hein. Je dis pas le contraire, attention. Peut-être qu'il va nous choquer chapitre prochain. Mais là, frérot, il n'y a rien du tout. Il est passé en Gear 5, mais les dégâts qu'il a reçus là, c'est même pas Kizaru qui lui a fait. C'est le dôme. Le dôme a fait plus de dégâts que Kizaru à Luffy. Rien pour l'instant. Mais maintenant que Luffy est passé en Gear 5, Kizaru il va devoir montrer des trucs. Hein. Il va devoir montrer des trucs, Kizaru, là. Là, on va voir. Là, c'est cool. Là, normalement, Kizaru, il peut pas juste se faire massacrer comme ça. Là, il va nous montrer peut-être des techniques qu'on n'a jamais vues. Parce que là, il est dans une situation compliquée. Hein. En plus, tu as le robot qui vient de se réveiller. On connaît rien des capacités du robot. Hein. On peut rien, on sait rien des capacités du robot. Et là, c'est un bordel. Et il y a Kuma qui arrive, je pense. Que du coup, Kuma débarque à Egghead aussi. Il y a la marine qui est rentrée. Ils vont pouvoir ouvrir. Donc ça se trouve même. Il se passe trop de choses. Les séraphins, qu'est-ce qui va se passer avec les séraphins? Il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses là. Mais faut pas parler de Clim maintenant. Il n'y a rien là pour parler de Clim. Vraiment. Les refs. La semaine prochaine. Peut-être. Là, le fil en Gear 5. Donc s'il doit y avoir une Clim. Là, c'est la semaine pro. Si jamais Luffy en Gear 5 qui se fait maltraiter par Kizaru, là je vous dirais ouais, clip de fou. Je le dirais, hein. J'ai pas de problème les refs à dire. Si jamais je me trompe et que Kizaru est plus fort qu'un Marco le Phoenix, et je le dirais. Je dirais ah bah Kizaru est plus fort, je me suis trompé. L'histoire, il n'y a pas de. Et je vais bien dormir quand même, c'est pas grave les refs. J'ai pas de soucis là-dessus. Rien mon ref. Franchement, frérot, je te jure qu'il n'y a rien. Là, pour l'instant, et je pense sincèrement que Sanji contre Kizaru, là, il prend le même coup. Sanji a moins de dégâts. Sanji a moins de dégâts, parce que finalement, c'est Dome qui fait du sale. Kizaru, ouais, il est pas bien, là. Sa tête, elle me fait rire, elle me fait penser à celle de Kaido la première fois qu'il a vu le Figure 5. Choqué pareil, il choque barre. Et il me dit, c'est quoi ce truc? Après, Kaido, on sait ce qui s'est passé. Pas qu'il a fait cette tête. Est-ce que Kizaru est capable de faire comme Kaido? J'ai un doute. Personnellement, j'ai quand même un doute. Et là, ça va être sérieux. Et surtout qu'on sait que le Gear 5 ne dure pas longtemps. Sanji, il est plus là. Sanji, on le voit pas là. Sanji, il est plus là. Donc ça se trouve, Sanji, il est parti retrouver notre ami Rob Lucci. Chercher Zoro. Zoro, il y a un monde, il se perd. Il se perd pendant le combat contre Rob Lucci, il se retrouve face à la marine.
Ça va être incroyable. Ça va être monstrueux. Ça va être trop fort. Mais non, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il se passe rien. Jinbei, je sais pas ce qu'il fait là. Mais pour l'instant, il se passe rien du tout. Rien en fait. Et le combat, il est éclaté au sol. En fait, j'aimerais bien, hein. C'est un amiral quand même. Ça reste la force de frappe la plus forte de la marine. J'aimerais beaucoup. Ce serait un vrai kiff si jamais il y a un combat de... Tu sais qu'il y a une technique de fou, quelque chose. Pour l'instant, hein, franchement, les refs, parce que je sais qu'il y a des pro amiraux là. Les refs titifent la marine. Dites-moi, c'est quoi le move incroyable de Kizaru là? Sincèrement, c'est pas pour être méchant, hein, mais c'est juste pour vraiment poser une vraie question. Il n'y a pas de. Il n'y a pas derrière, ah donc t'as dit ça, je sais pas quoi. Je veux juste savoir. C'est vraiment j'ai l'impression qu'on a un lien avec le robot géant du siècle oublié, l'énergie universelle peut-être renversée. Par contre, attendez, en parlant de ça, frérot, Yanis, tu m'as fait penser à un truc. Là, s'il se réveille pour le Gear 5, est-ce que vous vous rappelez les refs, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un cerveau mieux que le mien? Est-ce que vous vous rappelez, c'est quand la dernière fois il s'est réveillé, le robot? Ils ont donné une date ou pas? Est-ce que ça coïnciderait pas avec quand le fruit a été... Ah, il y a 200 ans, ça coïncide pas du tout. Ah, pas du tout, oubliez. Merci les refs. J'allais partir dans un truc, imaginez que c'est quand il a mangé le fruit du démon, pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, on a peut-être été berné, hein. On a peut-être été berné de fou. Parce que Zunisha dit que ça fait 800 ans qu'elle n'a pas entendu ce bruit-là. Là. Est-ce qu'il y a 200 ans, il y avait un Joy Boy qui a perdu? Est-ce que c'est vraiment ça qui a réveillé? Si c'est ça qui a réveillé, ça veut dire qu'il y a 200 ans, il y a eu les tambours de la libération à nouveau? 200 ans, il y a eu un... Attendez. Attendez. Est-ce qu'on pourrait avoir... Là, peut-être on dit que de la merde parce qu'on a trop peu d'éléments. Mais on peut rêver. On peut rêver. Le chapeau de paille qu'a eu Roger, il l'a eu de qui? Imaginez le chapeau de paille qu'a eu Roger, il l'a eu d'une personne qui a permis à un robot de bouger. C'est trop bizarre. En fait, il y a le fait que le Luffy arrive en Gear 5 et le robot qui se réveille. C'est une coïncidence de fou, je me dis. Et le Mugiwara géant à Marijois. Et en sachant que là, Roger, il a ce chapeau de paille. Est-ce qu'il n'y a pas un lien par hasard? Est-ce qu'on n'a pas un lien? C'est fou. Ah, Abdé, on a fini le chapitre. Arrive en retard de fou, frérot. SKPA aussi. Ouais, franchement, il y a 200 ans. C'est trop une énigme de fou. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que là, il y a trop d'énigmes? Le chapitre, il est magnifique. Par contre, je suis désolé, Kuma arrive. Kuma arrive et je pense qu'Oda va nous faire chialer dans ce drapeau géant, le fils géant et le robot qui se réveille. C'est ça. C'est pour ça que je me dis, il y a un lien avec le chapeau. Roger qui a exactement le même chapeau que le grand chapeau géant, qui lui a donné. Là, on parle de 200 ans, il a bougé. C'est bizarre parce que de tête, de mémoire, et je lis beaucoup le truc, et de mémoire, il n'y a pas eu de réveil du fruit du démon depuis 800 ans. Il y a eu autre chose. Les 200 ans qui se sont déroulés, un événement majeur. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Par contre, pour revenir sur le fameux grand drama, je suis désolé, vraiment, je vais revenir au Snake. Et comme ça, on va dire les choses comme moi je le pense. Voilà, là j'ai lu le chapitre. Et j'ai ma souris qui est en train de décéder, elle fait des doubles clics, en veux-tu en voilà. Donc ça c'est quand il l'a éjecté. Donc c'est avant. Avant. Ok, là c'est Snake Man. Ok. Par contre, analysons simple. Okay. Là, il y a le Snake Man. Pas de HDR+. Il n'y a pas de forme avancée du haki de fou. Donc là, on pourrait dire limite que c'est exactement le même Snake Man que contre Katakuri. Que contre Katakuri, Luffy, il a évolué en quoi depuis? Il était déjà fort. C'est quoi qui a fait l'évolution depuis Katakuri? C'est ce qu'il a appris avec le vieux Yogoro. Il lui a appris quoi, le vieux Yogoro? Il lui a appris à utiliser le HDA+, capable de toucher sans toucher. C'est tout. Mais il n'y a pas l'évolution entre Luffy et de West Cake Island et le Luffy qu'on a qui arrive à vaincre Kaido, il n'a pas pris. C'est pas un changement de fou sur ce qu'il est capable de faire de base. Hein. C'est l'utilisation du haki qui a évolué de fou. Hein.
sa manière d'utiliser le haki, et là, il l'utilise même pas. C'est ça qui est fou. Après, je me demande même si c'est pas une erreur. Parce que des fois, ça arrive. Des fois, il y a des erreurs dans les mangas, dans les parutions, ça arrive, c'est déjà arrivé dans plusieurs chapitres, où ça a été rectifié, et peut-être, en fait, là, dans la parution que nous on a, il n'y a pas les éclairs. Et du coup, dans la sortie en tome, ils mettront les éclairs. Peut-être. Je me dis, c'est un amiral. Pourquoi ils l'utilisent pas? C'est trop, ça n'a pas de sens. En fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis, ça n'a pas de sens. Et ça n'a aucun sens. Je regarderai Anne. Donc je me dis, est-ce que du coup, il y aura une mise à jour et là on verra des éclairs? Et si jamais il n'y a pas de mise à jour et il n'y a pas d'éclairs, bah, je suis désolé, Katakuri face au Snakeman, il a fait une bête de prestation et au contraire, il arrive à esquiver les coups et à mettre un coup de genou après là. Je me rappelle de la scène. Là, envoyé chier de fou furieux. Envoyé chier de malade. Après là, Kizaru, il le dit. En fait, on a raté beaucoup du combat. On a raté beaucoup du combat, donc on sait même pas dire qui a pris des coups, qu'est-ce qui s'est passé. Le fil est déjà en Snakeman, le combat il est déjà avancé. Et c'est ça que je me dis que le combat il est pas important. Limite le combat il est... En fait, sincèrement, j'ai... Comment c'est fait là, cette première partie du combat? Vous sentez pas de l'importance ou de la force dans ce combat? Parce que déjà le combat a déjà commencé, directement. On n'est pas comme sur un Luffy Kaido. Quand le combat Luffy Kaido débute, ça débute par un épisode, pour ceux qui sont full anime, 1015 stratosphérique, un chapitre incroyable, ça s'appelle Monkey D. Luffy, qui met une patate à... Ça commence, le premier coup est changé. Là, le combat il est déjà lancé, on sait pas qui a pris des coups, qui n'a pas pris de coups. Luffy, il avait déjà des marques à cause de son affrontement contre les Séraphins, on le voit dans le chapitre précédent. Je dirais, Luffy il a déjà des marques, il est quand même déjà marqué pour avoir affronté des Séraphins. Là, on a juste tué bien l'homme qui a vaincu Kaido, cette phrase elle est incroyable. Vous imaginez, la phrase elle est incroyable. Ça veut dire que là, il lui dit ouais, t'es plus fort que Kaido. La phrase c'est ce qu'elle veut dire. Mais t'es méchant. Elle a une utilité cette phrase. C'est pour dire je te reconnais. Et bien l'homme qui a réussi à vaincre Kaido. Ce que tu me montres là me fait que t'es capable de vaincre Kaido, ouais. Ouais, tu l'as fait. Y a pas de doute. Incroyable. La phrase elle est folle. Elle est folle de fou. Tu es redoutable. Elle est incroyable la phrase. Et en fait, il est en train de s'échapper, limite, il peut pas le combattre. Là, du peu qu'on voit, on a l'impression qu'il peut pas le combattre. Il ne peut pas affronter Luffy. Et donc la seule solution qui... Regardez, il peut rien faire contre Luffy, il attaque pas, il le touche pas. Il est en face à face. Il n'est pas une année-lumière. Il est en face à face. Et la seule solution qu'il trouve à faire, c'est d'aller au Bangladesh. Et il est parti en Mauritanie, le frérot, je sais pas, il est allé où. Ensuite, l'attaquer de... Regardez la distance de fou furieux. Regardez où il est allé, wesh. Il est allé à East Blue, le frérot. Il est allé à East Blue. Il le dit lui-même. Hein. Là, il met l'accélération, c'est la puissance. Donc, il donne un coup de fou furieux. Il donne un coup de fou furieux qui n'a pas du tout mis KO Luffy. Finalement, Luffy revient très vite. C'est ça qui est fou. Hein. C'est que ce coup-là, il est fort. Là, il a mis un coup de malade. Il le prend très très au sérieux. Kizaru, exactement. Il le prend très au sérieux. Luffy prend ce coup. Il prend le dôme une fois, il atterrit au sol, il remonte, il prend le dôme encore une fois, et il arrive, il chope Kizaru sourire aux lèvres. C'est pas... C'est le seul truc qu'on peut analyser. Hein. Honnêtement, je demandais le Snakeman, j'arrêtais pas de le demander de la dernière Cross Guild. Je disais ouais, j'aimerais bien le Snakeman. Et de mes derniers lives aussi. Et en fait, j'attendais le Snakeman, mais j'aurais aimé voir Luffy se transformer en Snakeman, quoi. On l'a pas. Donc ça, finalement, vous vous rendez compte, j'étais trop content. J'ai même tweeté en mode, ça y est, on va avoir un affrontement Amiral versus Yonko, ça y est, en vrai face à face. Et en fait, pour l'instant, on l'a même pas. On l'a même pas, parce que le combat, il est éclipsé, on voit même pas le début. On voit même pas le début du combat. Et comme je vous l'avais dit, et comme on était nombreux à le dire, hein, le scénario fait que là il va en Biélorussie, juste il éjecte Luffy, donc Luffy n'est pas du tout mis KO ni quoi que ce soit, il arrive malgré son coup à traverser 2 fois le dôme, hein, je tiens à le dire, c'est un truc de malade mental, traverse 2 fois le dôme, Kizaru traverse le dôme parce que c'est de la lumière. Lui c'est facile. Traverse 2 fois le dôme pour à la fin attraper ce petit Kizaru comme ça. Solant. Solant. Solant.
Non mais c'est... En fait, encore une fois, c'est toujours comme ça. Ça s'enjaille sur des spoils. Vous imaginez? Des spoils. Des mecs qui lâchent des indices, des mecs qui lâchent des trucs, ça s'enjaille déjà. C'est capable de dire victoire, défaite, victoire sur des spoils. Dans des chapitres. Parce qu'après, vous êtes obligé de faire les contorsionnistes pour trouver des raisons à votre enjaillement. C'est exactement ça. Je m'enlève une côte, je peux lever la jambe plus haut, peut-être je peux faire des mouvements. Et... Orgasme, pas de pause. La semaine prochaine, t'avais pré-shot la confrontation entre Vegapunk et Kizaru. Ouais, c'est ça, Bébert. C'est ce que je disais. Le scénario est obligé de nous offrir parce qu'il y a un lien fort entre les deux. Là, le lien, il est là. Et là, du coup, ils vont pouvoir parler. Ils vont être prêts. Je vous jure que le meilleur moment du chapitre, c'est le fait de voir Luffy dire 5. Du futur Denver. Luffy dire 5 est la première partie du chapitre. La première partie du chapitre, elle est incroyable. Et juste, on va remettre, parce que je vous jure, honnêtement, sincèrement, je ne pensais... Je vais être honnête, je vais pas faire le mytho. Je vais pas faire le mytho de ouf. C'est relou ma souris. Je vais pas faire le... Pour moi, je suis sûr que c'est vrai. Je pensais qu'il n'y avait aucun mood où Sakazuki, il se faisait chier dessus par des Tenryubito. Je vous jure, pour moi, lui là, il se fait chier dessus par aucun Tenryubito. Il est trop dangereux. Là, il est trop vénère, trop... Regardez comment il lui parle. Il a cru le frérot qui passait une commande chez Uber Eats en parlant l'amiral en chef. Il a dit quoi? Il a dit hey, Akainu, j'ai commandé du homard pour le dîner, va me le chercher. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Il a dit à l'amiral en chef, va me chercher mon homard. Dépêche-toi. C'est un truc de ouf. Il lui a dit ramène-moi mon homard. C'est pas fini après. Après, ils vont continuer à lui chier dessus. Et c'est très grave. Ne me dis pas qu'il t'a échappé et tu te prétends amiral en chef. C'est trop comment il lui chie dessus. Heureusement, il calcule pas le frérot, sinon il les démarre tous. Ouais, il calcule pas, il fait le nerveux. Kainu. Il fait le nerveux quand il y a un mec qui quitte le champ de bataille. Il fait le nerveux quand il est là, il veut imposer. Un moment, t'as Sengoku qui raconte l'histoire des Rocks. Et il arrive, il rentre, il marche, il dit hey, ferme-la. Maintenant, vieil amiral en chef, t'as pas parlé. C'est moi qui décide ici, testostérone de fou, qu'est-ce qu'il y a? Là, pourquoi il s'est pas retourné en leur disant vos gueules? Eh, non, je peux pas le défendre. J'essaie de trouver un truc, mais non. C'est beau, hein. Franchement, c'est très très beau parce que quand on vous dit, et quand je dis parce que je sais que ça énerve les gens et ça les fait trembler, une crise d'épilepsie. Quand je dis que les amiraux, c'est les soumis du gouvernement mondial, c'est pour des scènes comme ça. C'est pour des scènes comme ça. Ils sont soumis, ils sont là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont ultra puissants. Ils sont ultra puissants en face, c'est des faibles. Les amiraux, comme je le répète à chaque fois, j'ai pas peur de le dire, ça fait partie des êtres les plus forts du monde de One Piece. Personne ne peut renier ça. Ça fait partie des êtres les plus puissants du monde de One Piece. C'est des monstres. Tu te fais parler comme ça, tu te fais cracher dessus comme ça. Je regarderai la perche, merci de m'avoir prévenu mon frérot. Tu te fais chier dessus comme ça. Non, c'est trop, c'est trop. Tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Et après, voilà, tu es bien... Tout est dit, tout est dit. Non, franchement, il n'y a absolument aucune clim. Pas de climatiseur, il n'y a rien du tout. Là, il est en train de l'éblouir. Luffy, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une faute? Est-ce qu'on aura des réponses? Parce que là, on n'a aucune réponse. Il n'y a pas d'éclair du tout. C'est bizarre. Ça n'a pas l'air d'être un oubli, parce que là, franchement, il l'aurait vu. Il n'arrive pas à toucher Luffy, il n'arrive pas à l'attaquer. Du coup, il décide de faire quoi? D'utiliser la particularité de son fruit du démon, d'aller en Biélorussie et de l'attaquer à la vitesse de la lumière. C'est tout. Il n'y a que ça. Et bien évidemment, et heureusement, que Luffy, en forme Snake Man ou en forme ce que tu veux, il ne peut pas aller aussi vite que Kizaru. Bah oui, il n'y a aucun monde. Il va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est certain. Il va, là, surtout quand il prend de l'élan comme ça. Je dirais là, quand il l'a surpris au début, quand il arrive à le bloquer, il arrive à gérer sa vitesse de la lumière. Mais là,
Le mec, il est parti en Biélorussie pour faire son attaque. Hein. Il est parti... Encore à corps, il n'y arrivait pas. Encore à corps, c'était impossible. Moi, c'est ça que je vois. De ce qu'on voit. Si on avait vu d'autres pages. Là, on ne voit pas ça. Denis, sur l'endurance du Gear 5, je pense que ça va. Parce que lorsqu'il était KO vs Kaido, il a fait rebattre son cœur. Ouais, mais on en parlait, je sais pas si ça, il sera capable de le faire. Denis, cœur de lion, t'es trop bienveillant, il n'y a pas d'oubli. Non, en vrai, j'essaye de trouver toutes les possibilités. J'essaye de me dire, vas-y, réfléchis en mode... Parce que j'ai envie de rigoler. Pendant 2 jours, ça criait au... criait à la fin du monde, c'est incroyable, ça criait comme si c'était terminé. En fait, je vous jure que, sincèrement, je vais vous dire ce que je pensais voir. Hein. Avec ce qu'ils avaient dit là, je pensais voir un éveil. J'allais dire, mais c'est fou, et donc il a un éveil, il ne le montre même pas finalement à Marineford, ok, donc il a un éveil, j'allais être choqué, et je pensais vraiment que ça allait être un combat de fou. On allait voir un combat genre Luffy Gear 5 qui donne tout, qui n'y arrive pas, Kizaru qui arrive à lui mettre des vrais coups, et Kizaru qui montre qu'il gère le Gear 5. Je m'attendais à ça. Hein. La réaction c'était ça, je vous jure. Et je pense que eux-mêmes s'attendaient à ça. Eux-mêmes s'attendaient à ça de ouf. C'est certain. Et là, il va falloir faire des pirouettes pour trouver et expliquer, je vous jure, des pirouettes de fou furieux. Oh, c'est trop. Ah non, je suis désolé les refs. Hein. Là, il n'y a absolument aucune clim. Le combat, il est éclaté au sol. Le combat, il est éclaté au sol. Et là, ce combat-là, comme ça, les caractéristiques-là, tu mets Sanji, oui, il se passe quoi? Qu'est-ce que fait Kizaru là, tout de suite? Je veux comprendre. Sincèrement, et c'est pas pour vanner. Aucunement, il n'y a aucun monde où c'est pour vanner. Mais il n'y a aucun monde. Dites-moi les refs, sincèrement. Je veux savoir. C'est où là on voit l'attaque? Une attaque qui fait que ouais, c'est sûr et certain qu'on n'a aucune chance de voir Kizaru, Sanji tanker cette attaque. Qu'est-ce que Sanji peut pas faire là de ce qu'on a vu? Bonne reste Anseli, bonne reste mon ref. On va regarder ce que t'as envoyé sans toi. Force à toi, je suppose que t'as un truc à faire. Force à toi mon frérot. Tu es redoutable, mais pourquoi un pirate comme toi protège Vegapunk? Tu es redoutable, vous avez vu comment il parle? C'est hardcore, hein. Je vous assure. Rien du tout. Je m'attendais tellement à une dinguerie. En plus qu'il n'y a rien. Soyons honnêtes, mettez une note à ce combat là, de ce qu'on voit. Ça peut pas dépasser 5 sur 10. Moi là, la note, je mets 3 sur 10 au combat. Si je devais noter le combat là, ce qu'on voit là, 3 sur 10. Il n'y a rien. Encore une clim d'annoncer en... Mais il fait toujours chaud. Annonce des clims, c'est la canicule, je comprends pas. Annonce des clims caniculaires. Et donc ça, le réchauffement climatique. Alors la React, le découpage pas trop dur. Non, franchement, le découpage, il est propre là. Je suis juste déçu d'un truc, c'est que je... Pas déçu parce qu'au final, j'ai une belle surprise. C'est le Gear 5, tu le vois tout de suite. Tu sais, dans le découpage, comment c'est fait, c'est le premier truc que tu vois. Ton œil, il est attiré vers l'événement avant l'arrivée de Kizaru. Tu vois le Gear 5, et après tu passes ce côté de Kizaru et tu regardes Kizaru, quoi, tu vois. T'as pas de... Je vais très bien, mon frérot. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Et la scène qui m'a le plus choqué de tout ça, je vous jure, c'est ça. C'est le robot. Honnêtement, en fait, dans ce chapitre, il n'y a pas de notion de puissance ou quoi que ce soit. C'est pas le point le plus important du chapitre. Honnêtement, c'est l'histoire dans ce qui est magnifique. Franchement, elle a rien à foutre du Yonko Amiro là parce qu'il n'y a rien. Tout ça, rien à foutre parce qu'il n'y a rien. Vraiment, j'aime bien la stratégie des combats de Kizaru, ouais, parce qu'il est en train d'essayer de bloquer avec de la lumière. Il met de la lumière à toute patate devant le visage de Luffy pour essayer de contrer le Snake Man comme il peut. Donc ça veut simplement dire qu'il est en galère de fou le ref, il trouve une stratégie. Et comme il voit qu'il ne peut rien faire du tout face à face, il est obligé d'aller en Biélorussie pour attaquer Luffy. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour toucher Luffy Gears 4. Il n'a pas trouvé d'autre solution. Ça, c'est le moment préféré du chapitre, hein, vraiment. Marijoie qui se fait encore pisser dessus. Tout le monde pisse sur Marijoie. Hein. Jure. Salut, tu penses quoi de Kuma dans le chapitre? Kuma, magnifique. Magnifique. Magnifique de fou. Magnifique. Bah, Noah, ouais, là, il est en galère contre Snake Man. Il est en face à face, il essaye de l'éblouir. Pour l'attaquer, il est obligé d'aller à Petaouchnok. Faire une attaque.
qui ne fait pas de dégâts à Luffy. Les dégâts qu'a pris Luffy, c'est le dôme aller-retour. C'est prendre le dôme dans la gueule aller-retour. Et le Snakeman, de ce qu'on a vu nous pour l'instant, j'ai vu aucune attaque de Kizaru quand il était en Snakeman en face à face. Rien. Rien nous a été montré. Ça se trouve, il a tapé Luffy, on l'a pas vu. Ça se trouve, Luffy l'a tapé, on n'a rien vu. Donc ça, il n'y a rien en fait. Vraiment, c'est le néant. C'est le néant. Il n'y a rien dans ce chapitre. En termes de puissance, en fait, c'est pas le point, je vous jure, hein, je suis même déçu sur ce point-là. C'est pas un chapitre où c'est la puissance qui est mise en avant. Là, c'est l'histoire. Kuma, incroyable. Regardez sa tête. Regardez. Ça, bienvenue à toi, Zergenia. Vous avez vu les refs? C'est la tête de Kuma. On parle de son crâne là. Suré, fatigué. Je pense qu'il est plus conscient, mais il a un mini. Ça se voit qu'il est quand même un minimum conscient. Et le pire de tout, c'est qu'il ressent la douleur. Bien sûr, il ressent la douleur. C'est ça qui est triste. C'est sa tête. Et le Urushok, ça vous rappelle pas des souvenirs? Le Urushok, ça vous rappelle pas des bêtes de souvenirs? Un thriller bark de fou. Je vois ça, ça me rend nostalgique. C'est un truc de ouf. C'est dingue, hein. Mais il est sur la Head Street. C'est beau, c'est trop beau. Je vois ça, ça me rend nostalgique, c'est un kiff. Et là, j'étais surpris aussi, j'ai fait une tête de fou, j'étais choqué. Kuma qui débarque, wesh. On ressent que les dessins se sont légèrement améliorés depuis l'opération. Moi, je trouvais pas les dessins moches. Je trouvais les découpages, mais les découpages, j'ai toujours trouvé ça compliqué, perso. Yanis, j'ai toujours... Même Marineford, c'était très difficile, c'est très digeste à lire, Marineford. C'est très compliqué. En plus, les découpages, perso. Là, de voir... C'est magnifique. C'est magnifique. De voir Akainu ici, comme ça, là, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est un kiff. Je suis pas fan du personnage, mais ça fait plaisir de le voir à l'action. On le voyait H24 dans son bureau, il a sorti ses fesses du bureau. En décompte de la singerie, il a sorti son cul du bureau. Simplement 20 mesures. Incroyable. Il est monté. Il a eu le temps de monter et il a fait des dégâts à notre ami. Mais du coup, je me dis, il part. Mais pourquoi est-ce que quand il a atteint tout en haut, il n'a pas directement popé vers Egghead? C'est le seul truc un peu chelou. À part si c'est pour scénaristiquement nous montrer ça, tu vois. Ce qui intéresse beaucoup les gens, surtout, c'est le combat Bureau Uko, je sais. Tu vois, les lumières là, qui sont là, elles attaquent pas Luffy. Elles sont pas là pour attaquer Luffy, tu vois. Et t'as vraiment l'impression qu'elles sont là pour le gêner, parce que tu vois, là, t'as de la lumière à toute patate. Et t'as Kizaru qui dit tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido, c'est des mots très très forts, tu vois. C'est pas quelque chose que tu dis à quelqu'un que tu domines. C'est pas quelque chose que tu dis à quelqu'un que tu domines, tu vois. Pas du tout. Donc là, t'as deux grands trucs de lumière et t'as l'impression qu'il est en train d'essayer au maximum. Regarde ce qu'il fait là avec ses mains, tu vois. Ces mains-là, il n'attaque pas Luffy, mais ça sert à quoi forcément? À l'éblouir, il n'y a que ça en fait. Ça ne sert qu'à l'éblouir. Et à le gêner du coup forcément, parce que t'as quand même deux trucs de lumière en face des yeux à pleine patate. Hein. Et c'est fou. C'est fou. Ça dingue. En fait, c'est pas qu'il arrive à lutter en tête, mon ref, c'est qu'on n'a rien vu du combat. Regarde, qui te dit que Kizaru s'est pas fait mêler juste avant pour qu'il sorte cette phrase-là? On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'il a sorti les lumières? Et pourquoi est-ce qu'il dit tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido? On réalise, on verra, attention, parce que je m'avance. Mais si c'est bien ça, la trad la moustique, si c'est bien ça la trad du dimanche, si c'est la même, c'est vraiment la même trad du dimanche, il a dit tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Il n'a pas dit tu es l'égal de Kaido. Hein. Les mots sont importants. Tu es l'homme qui a vaincu Kaido. En gros, t'es bien. C'est comme s'il dit ouais, t'es l'homme, tu es plus fort que Kaido. Tu as surpassé Kaido. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a dû forcément lui montrer quelque chose pour qu'il dise ça. Pas juste ça, un Snakeman sans éclair et lui qui l'éblouit. Et du coup, il a forcément dû lui montrer des trucs. Avant de passer en Snakeman, parce que de base, le combat commence, il n'est pas en Snakeman. Il donne un coup d'yep. Donc en fait, on a quand même raté beaucoup du combat. Hein. Le combat commence au chapitre précédent, où Luffy donne juste un coup de pied. Et on les retrouve en Snakeman, avec Kizaru qui dit tu es l'homme qui a vaincu Kaido. Voilà. Donc en fait, il y a toute une partie du combat qu'on oublie pour nous dire un seul truc. Ça veut dire juste un seul truc. C'est que ce combat, il est pas intéressant.
Le seul moyen qui sera peut-être la semaine prochaine, Oda, il me dit ta gueule Sony, le combat va être intéressant, je vais te faire rêver la semaine prochaine, attends la semaine pro, je t'envoie du rêve. Mais là pour l'instant, c'est que du off-screen. Que du off-screen. Donc je ne sais pas pourquoi, là les frérots, est-ce que quelqu'un, peut-être dans le chat, voilà, vous avez lu le chapitre bien avant moi j'ai lu le chapitre en direct, est-ce que quelqu'un, après avoir relu le chapitre plusieurs fois, arrive à comprendre pourquoi il lui dit tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido, alors que là les attaques, c'est pas exceptionnel ce qui se passe là. Là ce qu'on voit là, tu vois deux mecs qui s'affrontent comme ça, tu dis pas ouf, là, Kaido. Ah ça, Kaido, minimum. Alors là, non. Donc il y a eu un off-screen de bâtard, c'est tout. Donc là maintenant j'espère juste que la semaine pro, on ait un vrai combat entre Luffy Gear 5 et lui là. On n'est pas encore un saut dans le temps et qu'on voit quelque chose. J'espère de tout mon cœur. Par contre, il y a le robot qui a bougé. Est-ce que le robot va pas mettre fin à ce combat? C'est possible. Est-ce que ce robot... Voilà. Si jamais, je vous le dis, hein, si jamais il n'y a pas de combat, si jamais vraiment la semaine prochaine on part pareil sur un non-combat, c'est que le Amiral Yonko, on oublie. Allez, c'est terminé. On oublie. C'est un combat qui n'arrivera pas, c'est inintéressant. Ce sera pour nous dire que les Yonko n'ont pas pour adversaire les amiraux. C'est tout. On fera les choses différemment, mais ça s'arrêtera là. Et c'est dommage, hein. Franchement, honnêtement, c'est le seul point. Hein. Le chapitre, je lui mets un 9 sur 10. Il est magnifique, extraordinaire, il est stratosphérique, il est tout ce qui est en hic. Il est hypothétique, il est authentique. Tout ce qui est hic, on le met dedans. Mais le combat Amiral-Empereur, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a vraiment R, quoi. Luffy, les dégâts qu'il prend, on a vu, c'est le dôme qui lui donne. Parce que le dôme, c'est pas juste un sol, tu prends. Hein. Le dôme, tu te fais attaquer. Attention, tu te fais attaquer de partout. Donc, ça n'a rien à... Parce que je sais, je vous le dis tout de suite, il y en a qui vont dire que non, c'est le coup de Kizaru, c'est pas le dôme. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire que le dôme fasse mal. Le dôme est légitime. On verra la semaine pro. Je dis tout ce qui est en hic, les frérots, exactement. Tout ce qui est en hic, allez-y. Mais c'est le dôme qui fait des dégâts. Et Luffy, vraiment, il faut être de mauvaise foi à un niveau stratosphérique. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont penser, ça va peut-être être le cas avec les spoils, hein, et ont pensé que cette phrase-là, c'était le coup de Kizaru qui a failli le tuer. J'ai franchi la barrière 2 fois, j'ai cru que j'allais mourir. Ils pensent que le coup qu'a donné Kizaru, rien que le coup, genre sans la barrière, tu retires la barrière, tu mets que le coup. Ça, Luffy, on prononce que tu vois, j'ai failli mourir. Non, arrêtez d'être de mauvaise foi, ça n'a rien à voir, c'est le dôme qui a failli tuer Luffy. C'est ça qui est dit, hein. On verra. On verra ce qui se passera au prochain chapitre, du coup. Mais en tout cas, dans ce chapitre-là, c'est le dôme. C'est pas le coup de pied qui a failli tuer Luffy. Parce que Luffy s'est relevé quand même. Hein. Il a passé 2 fois le dôme. Donc ça n'a aucun sens de penser que c'est le coup de pied qui a failli le tuer. Donc non, non, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun monde où c'est le coup de pied qui a failli tuer Kizaru. Ça veut dire si on retire le dôme n'existe pas. Ce coup de pied-là, Luffy il revient. Oh, j'ai failli mourir. Non. Pas du tout. Non. Et le dôme qui a failli tuer Luffy. Tout. C'est comme ça. Il a un bête de sourire. Il a le sourire de Joy Boy. Il est arrivé. Il a osé m'envoyer jusqu'en bas. J'ai franchi la barrière 2 fois. J'ai cru que j'allais mourir. Quand il dit j'ai franchi la barrière 2 fois, il est sorti. C'est pas Kizaru qui l'a fait franchir 2 fois la barrière. Peut-être qu'il y en a, ils ont compris ça. Le coup de Kizaru l'a fait franchir une barrière 1 fois, et lui-même a franchi la barrière. Et il a même utilisé sûrement le Gear 5 pour revenir beaucoup plus vite. Parce que du coup, avec ces trucs cartoonesques et tout, on a vu ses déplacements. En Gear 5, il revient de manière ultra rapide. Et il est ultra rapide. Salut Adeline. Et c'est fou. Kizaru, quand tu as, comprends-moi. C'est une mission difficile pour moi. Mais je vais te massacrer quand même. Je ne peux pas m'éterniser sur le sujet. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a débarqué en Gear 5? Vous avez vu la vitesse à laquelle il a débarqué? C'est pour ça qu'il a étudié le Gear 5. Et là, je vais peut-être il y en a qui vont m'insulter. Hein.
Mais le Gear 5 là, il y a plus de chances qu'il l'utilise pour le Dôme que pour Kizaru. Hein. Je vais être factuel de fou. Je vais être factuel au possible de ce qu'on voit là tout de suite. Reprenons, parce que chacun avec peut-être ils vont crier quand j'ai dit ça là, je sais. Attendez. Attendez que je m'explique avant de crier. Il lui dit, là, Luffy n'a pas utilisé le Gear 5. On se rend compte de la dinguerie ou pas? Après validation de la traduction. Ah, c'est vrai. Luffy, sans utiliser le Gear 5, il fait dire Kizaru, tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Je traduis cette phrase, elle est folle. Bienvenue à toi, Kito. Cette phrase, elle est folle. Il est en train de dire, en gros, tu es bien super, tu as dépassé Kaido. C'est fou. Denji Live. Il pensait qu'il allait mourir car il allait peut-être tomber dans l'eau. En traversant les deux dômes, ça pourrait expliquer sa phrase « j'allais mourir ». Bah pour moi, Kito, c'est même pas l'eau. Pour moi, parce que je vois pas d'eau en bas, je crois pas qu'il y en a. Moi, je pense vraiment que c'est le dôme. On l'a vu, hein. Le dôme, s'il est à 100%, c'est parce que tu te fais massacrer. On a vu Papou au début, quand il monte, et qu'il se fait tirailler de fou dessus, il se fait massacrer. Bonne soirée, Forjan. Il se fait tirer dessus de fou furieux. Il se fait massacrer. Et donc c'est pour ça le dôme, s'il sert à là, si tout le monde peut le passer en sous de sécurité, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu vois, même dans l'histoire, le scénar, pourquoi, si c'est facile de passer le dôme, pourquoi nous mettre tout un truc avec le dôme? Tout le monde le passe, les commandants de Barbe Noire, tout le monde, yallah. Donc moi je pense que le tir 5, c'est pour retraverser le dôme. Hein. Il l'a mis, hein, qu'il l'a mis du coup. Hein. Parce que je reprends mon propos. Luffy, en Gears 4, et peut-être même avant, fait dire à Kizaru, tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. Donc là, il lui dit que tu as surpassé Kaido. Hein. Imaginez ce qu'il dit. Tu as surpassé Kaido. Incroyable. Et on va voir Bonnet comment elle s'en sort exactement, bien vu. Est-ce que Bonnet va être capable de remonter si elle est descendue en bas? Qu'est-ce qui va se passer avec le personnage? Il peut se passer tellement de choses. Je suis pas d'accord sur le off-screen. Ah, c'est cool. Pas d'accord, je vais lire ça de fou. Je suis pas d'accord sur le off-screen. À mon avis, il n'y a pas eu de truc de fou. On sait qu'avec le HDO, on peut jauger la puissance acquise d'un adversaire, parfois, même sans combattre. Barbe Noire en parle à Banaro, Jaya et Marineford. Ouais, mais là, ils sont en train de s'affronter et il le dit pendant le combat. Tu vois, si jamais cette phrase avait eu lieu lors de leur première vis-à-vis, genre ils se voient en face à face sans bouger. Tu vois, sans bouger, ils sont en face à face, comme ça. Et Kizaru, et en le regardant, il dit ouais, ok, c'est bien l'homme qui a vaincu Kaido. Tu vois, je suis d'accord avec toi, Yanis, à 200%. Là, le truc, c'est qu'il le dit en plein affrontement. C'est qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Le du Merco me dit, c'est qu'il s'est passé un truc. La clim, elle est au max. Merco, la clim. Je veux dire, quelle clim? Il n'y en a pas, frérot, dans ce chapitre, il se passe rien du tout. Je pense qu'il est HS. Le Sony. Non, pas du tout, c'est sûr. Il est fait en bois d'Adam. Il a résisté à. Vous rappelez-vous, à Wano Kuni, il a résisté à des explosions et tout. Il est fait en bois d'Adam. Ce navire, il y a tout un arc avec un chaud ravage de centaines de millions de berries. Pour ça. Le bois d'Adam, c'est fou. Clairement, il combat comme un intermédiaire et seulement en Gear 5. Ah, c'est un Yonko. Ah, honnêtement, je me pose des questions sur ce qui s'est passé, ce combat-là. Pourquoi est-ce qu'il dit tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido, tu es redoutable? Là, le réchauffement climatique, il est hardcore. Ah, je l'ai tweeté là, je suis tweeté en live réchauffement climatique. Je me dis sur Twitter, ça va, j'ai des notifs. Ah, le nombre de personnes qui vont réagir, ça va être trop drôle. Le film n'utilise pas de Rio ni HDR+, et il lui fait dire ça. Ouais, c'est ça, Adonis. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il a utilisé avant? Parce que de toute façon, est-ce qu'il est passé en Gear en Snake tout de suite? Est-ce qu'il y a eu d'abord un... En fait, il y a eu un off-screen. Encore une fois. Et je suis incapable de temporiser ce off-screen. Salut Sroun. Salut mon ref. Je suis incapable de mettre une tempo sur ce off-screen. C'est pas possible. Je suis incapable d'évaluer... c'est pas possible en fait. Parce que le niveau est élevé à ses yeux, alors que c'est même pas le max de Luffy. Exactement, il a même pas vu ce que c'était le Gear 5 et il dit tu es bien l'homme qui a vaincu Kaido. C'est terrifiant, parce que le Gear 5 c'est inimaginable. Tu peux pas, en regardant Luffy comme ça, te dire le niveau du Gear 5 c'est ça. Non. Non, tu peux dire le niveau du Haki de Luffy peut-être. Tu peux évaluer sa puissance brute. Mais le Gear 5 c'est Joy Boy. Tu peux pas l'évaluer. Tu peux pas. C'est ça qui est fou.
le plus incroyable, ce serait que Luffy Gear 5 utilise Kizaru comme un sabre laser ou un pistolet. Non, je vous jure, ce qui me ferait rire, si ça arrive, c'est que il fait des trucs humiliants en Gear 5 parce que l'objectif du Gear 5, c'est Joy Boy, c'est faire rire. C'est faire rire. Si jamais il attrape comme ça, il prend ses cheveux, bienvenue impur, il prend ses cheveux comme ça, et avec ses cheveux, il crée une ampoule, et il met Kizaru dedans, et il le fait briller comme ça. Ce serait incroyable. Je vous jure, ça serait incroyable. Et avec ses cheveux, il a tout créé, il a créé des lunettes et tout comme ça. Ça serait trop fort. Parce qu'en fait, on va avoir du grotesque. On va avoir du grotesque parce que c'est le Gear 5. Là, c'est pas parce que c'est Kizaru. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas parce que c'est Kizaru. C'est parce que c'est le Gear 5 et que c'est grotesque. Et si on l'a, bah, ce serait génial. Killua le tueur. Killua, qui est personnage. Killua le tueur. Ce serait génial, ce serait drôle. Là, on va avoir du drôle, hein, normalement.